La Russie a augmenté de manière record la production d'avions et, selon les résultats de 2025, affichera la meilleure performance de toute la période post-soviétique. Pourquoi cela a-t-il été rendu possible grâce à la production d'aviation militaire et non civile ? Combien d'appareils ont été fabriqués ? Quels projets sont prévus ? Et quelle est notre position actuelle dans le monde ? Nous allons en parler, ainsi que du nouveau héros de la semaine, après un bref résumé des nouvelles positives. Un nouveau lot de chasseurs-bombardiers Su-34 a été livré aux forces armées. De nouveaux lots de véhicules de soutien de chars et de complexes robotisés, Depesha, ont également été envoyés aux troupes. À Saint-Pétersbourg, le navire amiral à passagers du projet F2 a été mis sur cale et en Tatarstan, une usine de batteries lithium-ion a été inaugurée. La société Katyusha a lancé la production en série de la première carte imprimée pour imprimante en Russie, basée sur du textolite national. À Voronej, la production de machines agricoles a été lancée. Dans la région de Moscou, une usine d'équipement de pesage a été inaugurée. À Sakhaline, une usine de transformation du poisson. Et dans la région de Toula, un complexe d'élevage porcin. D'après les résultats de l'année 2025, la Société aéronautique unifiée de Russie augmentera la production d'avions de 50% et établira un record pour toute la période post-soviétique, principalement grâce à l'aviation de combat. Cette déclaration a été faite début octobre par le directeur général de la société, Vladimir Badeka. Et c'est une information très précieuse qui permet de lever un peu le voile sur ce sujet, car les données exactes sur le nombre d'appareils construits depuis 2022 ne sont pas publiées. Et même si, dans nos émissions, vous entendez régulièrement des nouvelles sur la livraison de lots de différents avions de combat aux forces armées, le nombre d'appareils dans chaque lot n'est pas communiqué. D'un côté, cela paraît raisonnable dans le contexte de l'opération militaire spéciale en cours. De l'autre, tout manque d'informations engendre des spéculations inutiles. La déclaration de Badeki selon laquelle un record sera établi cette année pour toute la période post-soviétique indique que les usines produiront plus de 101 avions, c'est précisément le nombre construit lors de l'année record 2014, selon les données du Centre d'analyse des stratégies et des technologies. D'après les communiqués officiels, cette année, les troupes ont principalement reçu des chasseurs-bombardiers Su-34 et des chasseurs multirôles Su-35S, mais il faut garder à l'esprit que toutes les livraisons ne seront probablement pas rendues publiques. Ainsi, nous avons récemment rapporté que, selon les estimations de la presse occidentale, les forces aérospatiales russes disposent d'environ 40 avions Su-57, alors que dans les sources officielles russes, leur livraison était à peine mentionnée. Le record annoncé pour 2025 semble tout à fait réaliste, car après le début de l'opération militaire spéciale, nos usines ont eu besoin de temps pour augmenter leur capacité de production. Ces dernières années, nous vous avons informé du lancement de nouveaux ateliers, lignes, de l'achat d'équipements et du recrutement de personnel. Et voilà que tout cela ensemble a commencé à donner le résultat attendu, permettant d'augmenter plusieurs fois la production d'avions de combat par rapport à 2021. Remarquons qu'il s'agit bien de la production d'avions de combat. La question de la production d'hélicoptères de combat est beaucoup plus secrète, et aucune donnée à leur sujet n'est publiée. Mais vu que les usines d'hélicoptères n'étaient pas en retard sur celles d'avions pour la modernisation ces dernières années, il y a aussi de quoi en être fier. Alors, combien y a-t-il d'aviation militaire en Russie au total ? Sur ce point également, nous devons nous référer à des sources étrangères. Selon ces sources, en 2025, l'États-Unis Air Force occupe la première place avec plus de 13 000 appareils, dont des avions de transport et des ravitailleurs. La Russie est deuxième avec 4 292 avions militaires en service, soit 37 de plus que l'an dernier, ce qui confirme la croissance record de la production. La Chine est troisième, l'Inde quatrième, et toutes deux utilisent aussi des avions russes. Bien que l'écart entre la Russie et les États-Unis soit important, la deuxième place de notre pays dans le classement mondial, avec en plus un avantage sur la Chine et l'Inde, semble plus qu'honorable.
Et cela donne une réponse claire à la question de savoir pourquoi ces dernières années, nous n'avons pas réussi à faire un bond en avant dans la production de l'aviation civile. Le directeur général de l'United Aircraft Corporation reconnaît que le record de 2025 a été atteint grâce à l'aviation militaire et non civile. Nous pensons que le problème vient surtout d'un manque de ressources humaines. La Russie a été contrainte de transférer du personnel qualifié pour remplir les tâches de la commande publique de défense, et il faudra plusieurs années pour former des spécialistes supplémentaires. Pour des raisons évidentes, la priorité a été donnée à l'industrie de défense, ce qui a eu un impact sur les volumes de production civile. Cependant, il serait exagéré d'affirmer qu'elle est totalement morte, même si cette opinion revient souvent sur les blogs. Fin 2023, une désinformation s'est répandue affirmant qu'aucun avion civil n'avait été construit dans le pays cette année-là. En réalité, 25 avions et 166 hélicoptères ont été construits, et en 2024, un peu moins, 166 appareils. Au total, il y a bien sûr une baisse des volumes de production, mais elle est tout à fait explicable. Ce n'est pas seulement une question de manque de ressources. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de priorité donnée aux projets de défense, il est difficile pour la production civile de maintenir le rythme. Ceci s'explique aussi par sa spécificité. Historiquement, il se trouve que l'aviation militaire dépendait beaucoup moins des fournitures de composants étrangers. C'est pourquoi les sanctions de 2022 l'ont touché de manière insignifiante et ont été surmontées. Le secteur civil, lui, est bien plus intégré aux chaînes d'approvisionnement mondiales, des matériaux de revêtement aux moteurs d'avion et systèmes embarqués complexes. C'est une pratique courante. Même des géants comme Boeing et Airbus dépendent de la fourniture de composants provenant de dizaines de pays et ne peuvent pas produire des avions entièrement de manière autonome. Après 2022, la Russie a dû relancer toute l'industrie et faire ce que personne ne sait faire aujourd'hui, à savoir créer des avions de manière autonome. Et il ne s'agit pas d'un seul modèle. Il s'agit à la fois d'avions régionaux, de gros porteurs et d'hélicoptères. Et en même temps, préparer la base pour de nouveaux modèles long courriers à large fuselage. Et cette tâche est bien plus complexe et vaste que la production de l'aviation militaire. En effet, les modèles civils doivent répondre à un grand nombre de normes, tant nationales qu'internationales, afin de pouvoir voler librement vers d'autres pays. Chaque innovation requiert donc des essais et une certification. Par définition, ce n'est pas rapide. C'est ainsi qu'il y a eu une pause dans la production de l'aviation civile en Russie. Cela ne signifie pas que les usines étaient à l'arrêt. Au contraire, le travail continuait intensément. Capacité de production élargie, nouvelles solutions testées, personnel formé et recruté. Le chemin entre l'usine et l'exploitation d'un avion de passagers est toujours plus long que pour un avion militaire. L'année suivante, 2026, devrait être une année de percée. Désormais, même pour l'industrie aéronautique civile russe, les livraisons des avions Moscou, 21 Superjet et Il-100 14-300 vont commencer. Un Su-75 monomoteur est récemment apparu sur le terrain d'aviation de la chaîne officielle de la Société unifiée de construction aéronautique. Cela signifie qu'une autre nouveauté très attendue est en approche, et il n'est pas exclu que sa production en série commence également en 2026. Donc beaucoup de choses intéressantes nous attendent. Il faut toujours croire en la Russie et aider autant qu'on le peut.